they're good, they're good. Non. Non. T'es content? Quoi? Ils nous ont enfermés. T'es sûr? Tu peux pas genre la tirer comme ça? Non. Parce que chez nous, Vous pouvez? Mais genre nous, c'est on la a... même genre de porte-fenêtre et genre tu peux Ouais. agripper tes doigts et tac. Ok, on est bien. Est-ce que c'est une anecdote vraie? Ouais. D'accord. Action. Salut à tous les gars. Et les filles en fait, bah oui. Je suis très content de vous retrouver dans Between Two Trees pour le 3e épisode. Et aujourd'hui, je reçois une amie, une fille avec qui je m'entraîne dans le groupe, une invitée de taille, de taille moyenne, 1m73 je crois, 74. Oui. Ouais, je suis très content de recevoir Katia Cher. Comment tu vas? Bien, bien. Merci de me recevoir. C'est Good. cool. Ouais. Première fois dans le podcast. J'espère qu'on va pas se faire assommer par des citrons. Il y a des grandes chances en fait. Plus il fait chaud, plus ils ont de chances de tomber apparemment. Ah ouais? Ouais. Nickel. Je sais pas où Il a j'ai pas vu fait ça. trop chaud ces derniers jours. Ouais, non, donc, c'est pas il a fait 36 degrés pendant 3 jours donc. Yolé! Bon, bah là c'était fake par contre parce qu'on l'a utilisé, mais tiens. Ouais, good. Comment tu vas? Ça va? Ouais. T'es prête pour Je sais pas. les jeux? Bah, je suis prête pour faire le podcast Non. là, mais Ouais. pour, Là, voilà, je suis prête. mais pour Paris, ouais, c'est difficile à dire. Hein. Enfin, C'est la... au jour J, je serai prêt, je pense, Ouais, mais ouais. là, je suis plus concentrée sur comment ça se passe maintenant, les petits trucs. Les petits derniers soucis jours avant la maintenant, course, quoi. Ouais. Ouais. Après. Quand est-ce que tu as su que tu étais qualifiée? J'ai su que j'étais qualifiée. T'as fait un critère l'année dernière, non? Mais tu as eu besoin de le revalider cette année? Non, Ou j'ai l'année pas dernière, besoin, c'était j'ai déjà pas besoin de qualifié? le valider, mais l'année dernière, en gros, j'ai fait les critères et ça dépendait, les critères A, et ça dépendait si d'autres athlètes faisaient aussi les critères. Du coup, on était 2 à avoir faire les critères A. Et, Qui était en WTS du coup? Top 8, top 12 ou... 2 fois top 8 en VTCS. T'as fait 2 fois top 8 du coup? Maintenant, oui, avec Hambourg. Hambourg. Mais non, j'avais fait top 3 aussi au championnat d'Europe. En fait, tu pouvais faire soit top 3 au championnat d'Europe ou top 3 aux European Games. Ouais. Et un top 8 VTCS ou 2 fois top 8. Ok, et donc toi, tu as fait un top 8 à à Sunderland, non? Ou à Montréal? Non, c'était à Hambourg aussi. À Hambourg? Ok. Ouais, Merde. Hambourg, c'est une course qui me réussit Ouais, bien. ça te réussit de ouf. Ouais. Sunderland, j'avais fait 9 et Montréal, j'avais fait 12. Ok. Du coup, genre, j'étais passée 2 fois assez très proche du top 8, quoi. Et Ouais. j'étais là, si j'arrive pas maintenant. Et Hambourg, c'était proche, après Montréal et après Sunderland? Ouais, il me semble, ouais. Je suis plus sûre si Sunderland c'était après Ou après. Hambourg. Je Peut-être, crois que ouais. c'était après Sunderland. Mais donc voilà, tu fais ton ouais. premier top 8 en WTS à un moment où, pour te qualifier au jeu, voilà, tu n'avais plus beaucoup d'options de... il restait pas beaucoup de WTS. De le faire, quoi. Ouais. Donc tu marches sous la pression, toi. Ouais. De ouf. Je pense quand même parce que si je regarde à l'entraînement, j'arrive jamais à faire les mêmes temps, les mêmes vitesses que ce que tu as fait en course. Quoi. Donc à chaque fois que je suis un peu sous pression, d'un coup ça marche hyper bien. Mais je pense qu'il y a toujours, tu sais, il y a la courbe comme ça. Si tu es trop stressé, ça marche plus. Ça va pas, ouais. Mais ouais, je dois dire, on a bien planifié avec Nico pour que ça marche au bon moment, quoi. Ouais. Donc je pense que, comme on l'a vu le week-end dernier, je pense qu'on va aussi bien planifier pour Paris. Enfin, ouais. J'espère qu'on a bien planifié. Oui, c'est sûr. Tu t'entraînes depuis plus de 3 ans avec Nico, c'est ça, non? Ouais. On a commencé à s'entraîner ensemble fin 2020. Ouais. À l'armée. Mais là, c'était pas encore à 100% mon coach. En gros, je m'entraînais tous les jours avec lui, mais j'avais encore mon ancien coach qui donnait un peu... Ouais. Ok. Marc Rod, qui donnait un peu des feedbacks. Et on travaillait comme ça ensemble. Ouais. Puis après, le week-end, je rentrais tout le temps à la maison et tout. Et, c'était un peu... Mais là, c'était pas à Sursis encore? Non. Ça, c'était une année à l'armée, donc entre Macolin, Ténérot,
le camp à Fuerteventura. Et ensuite, on avait l'été où je suis de nouveau rentrée à la maison. Et ensuite, pour l'hiver prochain, on devait décider où on allait s'entraîner. Et si je voulais m'entraîner avec Nico, si je restais avec Marc, etc. Et c'est la fin 2021 que j'ai été à Sourzé et que j'ai commencé à m'entraîner avec Nico à 100%. Complètement. Et, ouais. Ok. Comment t'es venu au triathlon? Dans ta famille, ils faisaient pas forcément, je crois on en parlait l'autre jour, pas forcément du sport de haut niveau, non? Ouais, non. En fait, je faisais des petites courses à pied et là j'ai rencontré Marc qui m'a proposé des compétitions en course à pied, tu veux dire? Ouais. En fait c'est organisé par la gym que tous les enfants font. Quasi. Lycée du coup non, c'est ça? Ouais, non, gym, genre la gym pour les petits enfants. Ok. Je sais pas, on avait 6 ans. Ouais, ok. Quelque chose comme ça. Quand tu fais la gym avec tes parents. Ouais. Je pensais que tu parlais du gymnase. Non. Parce que les francophones ils savent pas ce que c'est le gymnase, mais non. ce qui est le lycée pour vous. Ouais. Ou collège. Non, c'est le bac. Ok, ouais, donc tu reçois le bac à la fin. Ouais. Donc non, là donc tu commençais la gym et là tu rencontres un entraîneur de course à pied qui t'oriente sur ce sport. Ouais, exact. Il habite le village d'à côté. Okay. Il avait 2 enfants à peu près du même âge. Et du coup, ensuite, on est allé... Quand j'ai fait la première fois mon triathlon et que je trouvais cool, j'avais envie d'essayer. Après, j'allais toujours aux entraînements avec lui et ses enfants. Et du coup, c'était aussi pratique de pouvoir aller tous ensemble à l'entraînement. Ouais, parce que c'est quand même à 30 minutes de route. Donc à chaque fois, 30 minutes retour. Ouais. C'est bien... C'est difficile d'aller en transport public quand même depuis chez moi. Donc c'était pratique. Et donc, ouais, heureusement. Du coup, tu as continué progressivement les entraînements, le triathlon du coup. À quel moment tu t'es dit que tu voulais en faire ton métier, devenir professionnel? Est-ce qu'il y a eu un moment clé dans ta progression où ça s'est fait vraiment naturellement, tu as gravi les étapes les unes après les autres et au final, maintenant tu es future athlète olympienne? Je pense qu'il y a eu justement le moment 2020 avec le Covid qui était assez difficile et qui m'a un peu éloignée du triathlon plutôt, à faire un peu d'autres choses à côté. Pendant la période vraiment en plein pendant le Covid? Ouais. Quand il n'y avait plus de courses, plus de courses à l'international? J'allais pas trop rouler dehors parce que le médecin de la Fédé avait dit c'est mieux de faire du rouleau. Donc du rouleau pendant l'été, j'en faisais pas beaucoup quoi. Et course à pied, en fait je faisais presque courir parce que nager on pouvait pas, les lacs on allait de temps en temps mais c'était hyper froid. Donc au final je me suis retrouvée à plus faire un peu d'autres choses et je m'entraînais un peu plus par vague quoi. Et Comme tout le monde. Oui, je pense que c'était une période spéciale pour tout le monde. Et au final, milieu 2020, j'avais plus envie d'arrêter le tri. Parce que... fin 2020 j'avais l'impression que je pouvais faire d'autres choses et que au final, j'avais plus de plaisir à juste être avec mes potes, tranquille à la maison que devoir toujours aller à l'entraînement et tout. J'avais un peu trop de compromis à faire. Et au final, j'étais inscrite à l'armée. Et quand tu es inscrite en tant que fille, c'est un peu compliqué. En gros, tu dois faire l'armée normale si tu fais pas l'armée en sportif d'élite. Et l'armée normale, ça consiste, c'est pendant 1 an. Et là, si tu fais tu l'armée peux choisir différents cursus, mais c'est assez contraignant quand même. Tu peux pas continuer ton parcours de sportive de haut niveau si tu rentres dans l'armée normale? Ou c'est quand même possible? Non, c'est un peu compliqué, ouais. Mais c'est pour ça qu'ils font l'armée en sportif d'élite. Ok, ouais. Mais si je voulais plus être sportif d'élite, j'aurais dû faire en autre chose. Ouais. Vu que j'avais signé. Et du coup, je suis partie là-dedans. Et au final, c'est là que j'ai rencontré Nico et tous les autres. Et on avait une ambiance vraiment cool. Et c'est là que j'ai réalisé en fait ce que c'était vraiment d'être sportif d'élite, d'être... que tout soit aménagé autour des entraînements et que en fait, je me suis rendu compte que ça me plaisait. Ok. Et que c'était cool de faire ça, quoi. Puis ça montre à quel point ça
tel impact dans quel environnement t'es. Tu t'entraînes, ouais. Les gens avec qui t'es, etc. Ça, bah, surtout moi personnellement, ça m'influence quand même pas mal. Donc, ouais, ça change toute la vision des choses. Du sport, ouais. Et du coup, bah ouais, fin 2020, quand j'ai commencé ça, c'est là où que... Ouais, je pense après l'armée que je me suis vraiment dit et décidé que je voulais faire ça à 100%, quoi. Et c'est aussi là que j'ai décidé que j'allais faire l'uni à distance pour pouvoir faire du tri à 100% et tout aménager pour s'entraîner au mieux, quoi. Tu dirais que c'est cette période vraiment où le début de l'armée qui t'a fait continuer le triathlon de haut niveau et prendre le chemin que tu as suivi jusqu'à aujourd'hui. Ouais, si tu n'avais pas eu ça, est-ce que tu penses que tu aurais réussi à continuer Ouais, je me demande ce que ça aurait donné sans ça. Je pense que ça aurait été un peu différent quand même. J'aurais sûrement été à l'uni normale et j'aurais eu sûrement un autre chemin. Après, c'est difficile à dire, est-ce que j'aurais vraiment quitté le triathlon, etc. Mais ouais, en tout cas, je pense que ça n'aurait pas été autant vite dans mon développement vers le triathlon, quoi. Faut quand même que je sois dessus encore. Ouais, faut que je sois dessus. Okay. Alors, le podcast, le plus important, c'est les 2 armes, en fait. Bon, on n'aura peut-être pas de... Ah, c'est dur. Ça me saoule. Enfin, non, faut pas que ça me saoule, mais... Mais c'est pas grave, on a quand même 30 minutes. Non, ouais, c'est pas grave. Non, c'est sûr. Mais c'est à chaque fois... Après, tu mettras des super images de nous. Des photos, hein, ouais. Ah, la vache. En fait, c'est ça, c'est... Comme je commence, j'ai clairement aucune expérience et je m'imagine des choses, mais en fait, évidemment qu'il faut que j'apprenne avant ça. Et du coup, là, je suis en train d'apprendre et... Ouais, c'est pas du tout pro, là. Bah non. Mais c'est peut-être ça qui est bien. C'est peut-être ça qu'ils veulent, les gens, en fait. Un truc nul. on a encore le temps avant la natte, du coup... Ah ouais? C'est peut-être la meilleure chose qui nous arrive. Pourquoi? Parce que en fait, à chaque fois, je me dis que... ouais, non, c'est la meilleure chose qui nous arrive. Ouais. Peut-être que c'était peut-être trop long, c'était peut-être pas la façon dont il fallait que je pose des questions, quoi. Et là, c'est casual. Et du coup, ça va être beaucoup plus agréable à écouter. Ça, faut que ce soit agréable à écouter. Imagine les gens, quand je pose une question de merde, ils sont là, mais mec, mais tais-toi, on veut pas entendre ça. Ils veulent entendre du vrai, ils veulent entendre du... Ok, qu'est-ce qu'il faut faire pour être forte? Vas-y, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens, là, il y a plein de gens qui veulent être forts, ils veulent progresser, ils ne progressent pas forcément. C'est quoi ton conseil, toi, pour être forte? Il faut courir vite. Il faut courir vite. Comment on court vite? Ça, c'est vraiment une question que mon père me pose. Je finissais des courses des fois et j'avais pas forcément eu de truc à pied ou il me dit, putain, mais comment faut faire pour courir vite, quoi? En fait, c'est une vraie question. Comment faut faire pour courir vite? Comment faut faire pour être fort? Alors, on en a parlé l'autre jour. Ensemble? Souvent, je sais plus avec qui c'était. Je crois que c'était avec Nico et Dil ou un truc comme ça. Ouais. Et on disait que souvent, les gens, ils courent trop vite à l'entraînement. Ok, donc il ne faut pas courir trop vite, du coup. Ah oui, c'était avec Jeanne aussi. On parlait avec Jeanne. Elle me disait, putain, je cours en 3,40 souvent à l'entraînement, tous les entraînements. Mais 3,40 sur ces séances tempo, sur ces séances tempo, ouais, je sais pas exactement. Et t'inquiète, franchement, ils sont super bons. Et j'ai jamais mangé un citron comme ça. Et en gros, elle disait que à la course, toutes les filles là qui s'entraînent ensemble avec Paulo Sousa, elles courent pas à la même vitesse. Ouais. Mais à l'entraînement, elles courent toutes ensemble. À l'entraînement, genre elles courent toutes ensemble, tous le même tempo. Enfin, pas toutes ensemble, j'imagine, mais quand même, quand ils donnent la séance, il leur dit, vous courez 3,40 quoi. Et elle me dit, elle sait pas comment ça se fait que genre, elle a pas besoin de courir plus vite à l'entraînement, mais ça marche. Et elle finit devant, elle fait souvent des top 5 en WTS, elle court vraiment vite, quoi. Enfin, elle court pas 3,40 à la course. Ouais. Donc ça veut dire que les filles qui courent avec elle à l'entraînement, peut-être qu'elles font leur entraînement trop vite, quoi. C'est ça? Ouais, peut-être. Ok, donc là... Mais donc tu vois, elle s'entraîne avec des filles fortes quand même. Enfin, avec non, Kate, avec Michel, Claire. Ouais. Claire, qui sont Michel. des athlètes de niveau mondial, mais ça veut dire que peut-être une
une des clés pour progresser. Une des Et, clés, c'est courir moins vite. aller moins vite à l'entraînement, en fait. Ouais, c'est Ou ça. alors vraiment rester contrôlé. Et c'est ce qu'on disait Ok. avec Nico aussi hier. Ouais. Euh, Plus il fait chaud aussi. ouais, non, c'était Ok. pas avec la chaleur. C'était juste, Je te laisse parler. comme j'arrive pas à me pousser à l'entraînement, souvent, c'est plus difficile de vraiment Surtout que tu fais courir beaucoup plus vite. d'entraînements seul, en fait. Ouais, quand même, ces derniers temps. En ouais. course à pied. En En course course à à pied. pied, ouais. Et du coup, je cours pas si vite, quoi. Mais c'est juste, j'arrive à avoir une deuxième vitesse pour la En course, course. quoi. Ouais, donc c'est ce qu'il faut, Et quoi. en course, avec la pression, bah, je cours plus vite et puis voilà. Donc en fait, il faut pas l'entraîner de courir autant vite. Ouais. Donc c'est très bien. Ouais. Non, mais c'est ouf, ça. Après, il y a quand même des entraînements où on court un peu plus vite. Ouais, évidemment. Évidemment, des plus courts, des trucs comme ça. Mais la grosse base, Aller moins vite. c'est tempo, C'est ouf, ça. C'est un truc. c'est moins vite. C'est une des réponses les plus simples. Et en fait, là, c'est ce que tu expliques, c'est qu'il faut aller moins vite, quoi. Voilà. Faut aller moins vite. Arrêtez d'aller vite. On ralentit. Ok, Alexis, tu ralentis. Après, je sais pas si ça marche pour tout le monde. Hein. Ouais, que mais peut-être que c'est pas pour tout le monde, mais c'est ce que j'ai beaucoup travaillé en fait avec Nico. Quand j'étais plus jeune, je faisais que des VMA, que des trucs à fond et tout. C'était tout le temps, tous les jours à l'entraînement. Après, c'était cool parce que c'était un peu course avec les autres et tout. ouais. Et, Vas-y. et du coup, T'as l'air bien parti. Là. et du coup, j'avais pas du tout la même approche d'entraînement, quoi. Et après, quand j'ai commencé à m'entraîner avec Nico, on a commencé à faire des trucs un peu plus longs et moins vite. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a travaillé beaucoup sur ma base, quoi. Faut que la base elle soit solide. De ouf. Voilà. Ça, c'est dans la vie. C'est un conseil de vie, en fait, que tu peux appliquer au sport, Voilà, au triathlon, au exact. sport de haut La niveau. première brique, elle soit bien large, T'en faut grosse. plusieurs, même, non? Voilà. Ah, une seule? Tu mets qu'une brique, toi? Une grosse dalle. Une grande brique. Une grande dalle. Une très grande dalle. Très grande dalle. Mais vraiment une grosse dalle, hein, mais très épaisse. Ouais, voilà. Ok. Donc, Je pense que c'est un plus conseil. important, ouais. Ok. Et pareil en vélo et en course et en natation, tu penses? Toi qui es si forte en vélo, vas-y. Ok, en fait, c'est ça. Comment tu fais pour être si forte Ouais, en c'est vélo? ça qu'on veut savoir. Comment tu fais pour être si forte? Parce que tu es vraiment, Tu demandes pour un vraiment ami. très forte. Quoi? Tu demandes pour un ami. Je demande pour une communauté Ok. de gens qui t'écoutent, je pense, et qui se disent, ok, tu es ultra forte en vélo. Vas-y, t'as l'opportunité de leur donner des conseils là, donc je pense qu'ils sont là, c'est le C'est moment drôle important parce du que podcast. ça, on n'a jamais parlé. Comment Je faire? sais pas. J'ai jamais parlé avec Bon, personne déjà de ça. physiologiquement, Alors t'es déjà très physiologiquement, on a des talentueuse, grosses cuisses. t'as de la cuisse, t'as une gros position. cuissons. Bon, ouais, vas-y, je te donne moi le sentiment que j'ai. T'as une Vas-y. position qui est très très aéro, mais ouais, très adaptée aussi. Et t'as une technique de pédalage vraiment très très fluide. Adapté. Bah, t'es compact, t'es bien positionné, quoi. Tu sens que Ok. juste on te met sur le vélo, même sur un home trainer, on sent que t'appuies, quoi, sur ta position et Ouais. sur la façon dont. Ouais. Après, peut-être c'est parce que je connais ton niveau Voilà, que je dis tu ça, m'as mais peut-être un peu trop analysé. ouais. Mais ouais, t'as un pédalage déjà très fluide. Ouais, je pense Euh, que ça, j'ai travaillé pas mal quand j'étais plus jeune. Alors vraiment, genre cette image de Du en talon bas, qui va en bas. Non, Non, ok. en bas, tu t'enlèves un peu un chewing-gum et en haut, tu roules sur un rouleau. On m'a jamais dit ça, moi. Ok. Pas moi, on m'a dit C'est ça peut-être- quand j'étais petite. Ok. T'enlèves Et un ça, je chewing-gum. pense que c'est un truc qui m'a pas mal aidé. Ça veut dire quoi, t'enlèves un Juste chewing-gum? à, enfin, Tu effleures, juste pour quoi. avoir un Donc tu un remontes pédalage le plus long, talon. quoi. Non? Bah, en fait, il y a 2 points morts, c'est en haut et en bas. Ok. Et donc en haut, pour que tu aies moins ce point mort de juste tu tires et tu descends et tu pousses, Ouais. bah tu roules sur un rouleau, quoi. Genre, bah, en gros, ça fait comme ça, tac, et après, C'est les hop, transitions entre la phase Voilà. de pousser et de tirer, quoi, qui Voilà. sont importantes je pour pense. gagner de la fluidité. Ok. Ouais. Et en bas, ben, tu Tu crois que enlèves un ça. chewing-gum, quoi. Je pense que ça va les aider, ça là, tu vas gagner 20 mois de temps. Ok. Donc on enlève un chewing-gum et on roule sur un rouleau. Voilà, Puis, voilà, puis après on fait péter les gars du groupe. voilà. Ouais. Mais Après, sinon, à mon avis... j'ai trop envie de citron en fait. Désolée. Ouais, merci. Hein. J'ai jamais mangé un citron comme ça, d'ailleurs. Moi non plus. C'est quoi mon avis?
Bah ouais, il y a être vraiment héros. Je pense que ça, c'est un peu juste avec les conseils des autres. Je pense que c'est beaucoup les autres gars qui m'ont dit mais putain, tu peux pas te mettre comme ça et qui se foutaient un peu trop de ma gueule que genre je roulais Comment comme t'étais ça sur le vélo? quoi. Ouais. Mais Et là, ouais, pour le haut niveau, c'est clair. Ta position qui est hyper importante parce que voilà. bah, vous roulez à des vitesses vraiment élevées, plus de 40. Mm. Et donc là, c'est très important. Mais même, ouais, pour progresser simplement. Je pense que c'est se sentir bien sur son vélo. Je me Ok. sens genre quand je me sens Sans à bien l'aise, sur pas mon de vélo, tension. que Ouais. je suis, Que là, tu sens je que t'as suis de la vraiment force. bien assise sur la selle, genre ça marche bien. Et quand je me sens pas bien, il y a des sorties où genre j'ai toujours besoin de me lever et tout parce que je me sens pas bien. Là, genre j'ai pas de puissance. Ouais. Donc bon, ça fait aussi une différence. Et après, bah, je viens de Suisse, quoi, donc il y a des montagnes, Du dénivelé, ouais. dénivelé. Des dodanes et tout. Dodanes, ça suffit ou non? Ouais, ça, Pas assez. Ok. c'est pas une assez grosse, ça fait pas la grosse dalle là. Non. Dodanes. Oh, mais si t'as beaucoup de dodanes dans les lotissements, ça peut te faire une dalle bah, pas Ouais. mal, quoi. Peut-être Peut-être un peu pas complète, petite, mais un peu petite. ouais, Ouais. ouais. Ok, donc pas de dodane. Un truc que j'ai jamais vraiment parlé avec les gens qui posent des questions, genre Mhm. avec quelqu'un qui fait un podcast comme Mhm, ça, mhm. c'est un peu l'impact que les gens autour de toi ont quand tu es plus petit, enfin, les Pendant ton entraîneurs en développement. fait, Ok. des nageurs, quand tu es jeune et que tu fais du triathlon quoi. Tu dis ça par La- rapport à ton expérience personnelle? Ouais, je dis ça dans le sens, j'ai l'impression, bah, par exemple, un coach de natte, je le voyais genre tous les soirs après les cours et bah, en fait, je le voyais plus que mes parents quoi. Ok. Et c'est fou l'impact que ça a genre dans le Sur ton développement développement d'un enfant d'un quoi. jeune, ouais. Et je pense que ouais, les parents vraiment checker si vous avez des entraîneurs qui sont surtout en fait au niveau social aptes à Côté coacher quoi. humain et Côté ouais. humain, ouais. Les valeurs qu'ils transmettent en fait aux enfants parce que bah, c'est clair, tu es beaucoup avec tes Potes, potes, tes jeunes, etc. Tu n'es pas autant en contact que ça avec le coach non plus, mais il y Mais a pour quand un même un sport comme certain la impact. natte, Quoi. tous les soirs, tu le vois 2 heures et puis Voilà, ensuite c'est les ça. matins aussi, quoi. Ouais, donc imagine en fait l'impact que ça a. Et certains entraîneurs, je pense, se rendent pas non plus compte. Quoi. Et je pense que ouais, c'est un truc à garder en vue. J'ai l'impression que ouais, les gens ils sont peut-être pas autant attentifs à ça. On regarde juste si bah, les enfants ils progressent dans le club, si ça se passe bien au niveau des compètes, etc. Mais ouais, c'est peut-être ce que je peux ajouter. Ouais, parfait. Et ça, c'est un côté au final qu'avec Nico, qu'il a vachement développé avec le groupe et auquel il fait vachement attention et c'est hyper cool au final. Parce que là, dans le groupe, voilà, il y a vraiment une énergie. On est tous potes déjà, ça Ouais, c'est ouf. ouais, ça c'est bien. Bon, évidemment, peut y avoir des histoires, mais en fait, on est très, très solidaires et tous ensemble. Des petits gossips. Et ouais, Nico, il a vraiment réussi à mettre ça intégrer ça dans le groupe, une cohésion de, voilà, on est content de s'entraîner ensemble. Il y a pas de, on se soutient en fait. Et même pour des gars, il y a plusieurs Suisses qui s'entraînent ensemble, qui pourraient être en confrontation sur des places, sur des championnats. Et au final, bah, tu sens que c'est une bande de potes et qu'on se tire tous vers le haut, quoi. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, après, c'est Alexis, le seul Suisse, non? Sacha, mais même chez les filles aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Je sais pas, vous êtes la nation la plus... Ouais, je pense que c'est ce que Nico apporte beaucoup, c'est la valeur sociale qu'il apporte et justement que tu peux parler, partager. Enfin, en tout cas, moi j'apprécie beaucoup ça chez lui, c'est qu'on peut partager toute la globalité en fait de l'athlète parce que la partie mentale, c'est aussi une grosse partie. Ouais. Et au final, si ton coach il a aucune idée de ce qui se passe derrière ta tête, il sait pas pourquoi d'un coup à l'entraînement tu as complètement pété. Ouais. Et je pense que c'est une grosse valeur ajoutée. Bah, les athlètes d'élite, en dehors du sport, ils mangent des citrons et ils font des siestes. Ouais, beaucoup de Moi, siestes. je dis souvent, mes hobbies, c'est dormir. En fait, ouais, c'est et ça. après, je me dis, j'ai une vie vraiment triste.
Mais moi, là, en fait, ce que j'avais en tête quand j'étais petit, mais c'était quelque chose. Bon, là, j'ai pas atteint ce niveau de sportif vraiment de haut niveau qui va courir partout dans le monde. J'ai pas couru en Asie, pas en Amérique, et j'ai pas couru Ouais. depuis très longtemps. Moi aussi, pas souvent en Asie. Une fois. Mais voilà, en fait, c'est énormément de déplacements, c'est énormément de décalage horaire, énormément de temps seul dans les transports, dans les avions, de packing, unpacking, ton vélo. Tu bouges à droite, à gauche. Comment tu le vis ça? C'est dur en fait. Il y a plein de moments où tu finis une course, tu es à l'autre bout du monde, tu n'as fait pas forcément une belle course, tu dois rentrer, tu as une semaine à un endroit, tu dois repartir, tu vois pas ta famille, pas. Ouais. Comment tu fais face à ça? Bonne C'est question. hyper pessimiste, mais en fait, comment tu fais face à cette vie de merde? Bah, Non, écoute, mais c'est le côté demande dur, à des en gens fait, qui quoi. voyagent, parce que moi, je voyage pas, en fait. Pas autant que ça. Donc, Tu voyais pas autant que ça? enfin, genre, je suis pas une Tu fais les athlète Super qui... League et tout, du coup, Ouais, d'accord, mais Bon, je là, suis vous pas êtes une en groupe, ça, athlète c'est trop bien. qui chasse Qui les voyait- points, quoi. Ouais, je sais, Genre, mais je ton voyage mode de pas. vie par rapport à des gens... Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que, genre, souvent, les gens sont là, waouh, trop cool, tu voyages hyper beaucoup, t'as vu ça et ça. Mais en fait, Non, bah, ouais, t'arrives entre dans les ta courses, chambre de ouf. d'hôtel et tu te prépares pour la course, après t'as la course, après t'es éclaté, et après tu ranges Tu tes tes affaires affaires, dans, tu te dans barres, dans t'arrives la pas à valise. dormir, T'arrives souvent. t'arrives pas à dormir toute la nuit. Ouais. Tu te réveilles le matin, t'es éclaté, t'as fait tes valises et tu te casses, Tu quoi. peux avoir des Peut-être que petites tu vas... indigestions après les courses, Voilà, comme... peut-être que tu dégueules toute la nuit. Euh, toujours. Ouais. Non, mais ouais, mais c'est dur. Comment... Moi, c'est un des trucs, je me suis dit, putain, mais en fait, je sais pas si ça me... Bah après, il y a Netflix qui a un gros soutien quand Ok, même. donc voilà, beaucoup de Netflix. Voilà. Comme Après, d'hab. aucune publicité, mais simplement un fact. Ouais, Dormir, c'est un gros soutien aussi. Si Ouais. tu arrives à dormir dans dormir, l'avion, ouais. c'est vraiment cool. Donc, mélatonine, des fois, ça peut aider sur les longs voyages. Euh, Je sais pas si je dois donner Tips. des conseils. Non, mais de ouf, donne les conseils. Mais sinon, moi, ça se passe bien. Hein. Enfin, Moi, en fait, un côté... le seul truc que j'aime pas, en fait, c'est voyager seul. Et c'est ce que je voulais dire, en fait. Mon stress, genre, je parlais avec Pierre Moraz. Ouais, Il arrive à faire des 2 semaines, 3 semaines, genre en Afrique, Maroc et tout, à voyager tout seul. Moi, j'arrive pas. Hein. ouais, Ça non, me mais moi, c'est stresse trop. exactement ça. Moi, En fait, déjà, quand je suis dans une ville genre allemande, je prends le train dans le mauvais sens. tu parles C'est allemand. n'importe quoi. Tu parles je parle carrément allemand. allemand. Mais mec, je promets, j'arrivais à Bah. Zurich, j'attendais le tram. et genre, le tram, il est arrivé, je me suis rendu compte que j'attendais du mauvais côté. Et du coup, bah, il est parti. J'ai dû attendre celui d'après. Et Incroyable. ça m'est Ça m'est déjà, arrivé plein de fois, ça m'est déjà t'inquiète. arrivé de En rentrer France. dans le mauvais sens. Et ensuite, bah, tu vas dans le mauvais Mais sens. tu rentres pas, du et coup. après, tu dois... Bah non, je suis Ouais. rentrée dedans. Enfin, non, je rentre pas dans la bonne direction, non. Si tu rentres dans le mauvais sens, tu t'éloignes. Donc, ouais, putain, Ouais, et du coup, tu vas ressortir, machin. Mais moi, c'est des... des galères de Maintenant, transport. maintenant, ça va Ouais. mieux. Mais c'était grosse... Genre, l'angoisse. Ouais, Moi, des ouais. fois, quand Mais je je suis te toute comprends seule, je pleinement. sais pas où je suis perdue. Ouais. Et je suis assez vite perdue. C'est beaucoup de stress quand même. Du coup, j'aime beaucoup mieux voyager avec des gens. Ouais, ça fait une méga diff. Et moi, je partage complètement ce que tu viens de dire. Plusieurs fois, j'ai ressenti presque de l'anxiété à voyager seul. Et à Ouais. ce moment-là, juste en partant même à une course, je me disais, mais putain, je me sens pas bien. Et ça, en fait, ça a un impact sur ta course. Et après, une fois que tu retrouves, au final, tu retrouves tes potes. Ouais. Potes français ou Ouais, quoi, c'est easy. et bah là ça va Ouais. trop bien, mais en fait le Ouais. côté voyager seul pour une compète sportive qui va être importante, mais c'est pas agréable Ouais, du puis tout en tu fait. te dis, j'ai pas envie de merder, quoi. J'ai pas envie d'arriver trop tard, de prendre le mauvais truc parce que Ouais. ouais, Et tu là vas louper ton vol. à ce moment-là je me dis putain les sports d'équipe c'est quand même trop cool quoi. tu Qu'est-ce pars qu'on fait en là? tu pars en compète avec ta team, tu te marres tout le long et puis quand sport individuel Ouais, t'es et c'est seul genre et organisé. C'est ouais, organisé par ouais. tout, genre tout ton Puis sport où il y a de équipe. l'argent quoi. Ouais. Ouais, c'est sûr. Putain, on a choisi le mauvais sport. Merde. Ouais. On peut encore changer. Bah toi pas maintenant. Change pas maintenant. Après, en vrai, je pourrais changer vers le vélo. C'est pas un sport d'équipe. Mais genre, si t'as une équipe, c'est cool quand même. Ouais. J'ai l'impression qu'en tant que Tu fille, t'entraînes c'est aussi. moins cool quand même. Après, c'est peut-être un peu sexiste. Ouais. Euh, Je sais pas, non. Mais j'ai l'impression que triathlon, c'est un des seuls sports où il y a
presque pas de différence entre filles et garçons Ouais, dans ça c'est cool. comment c'est payé, etc. Donc, Ouais. c'est déjà vraiment cool. Tu dois faire du longue distance après ou pas? Ouais, j'aimerais essayer, ouais. Mais genre après Paris, tu penses essayer ou... Ouais, bah, j'ai envie de faire des courses, voir ce que ça donne et tout. Peut-être si je serais nulle à chier, je vais arrêter. Ouais. Euh, Mais je pense pas que tu sois mais, nul à chier là-dessus. Mais euh, mais ouais, essayer, voir ce que ça donne. J'ai envie de... En fait, j'aurais trop envie d'être sur un titi pack, être genre hyper héros comme ça. Tu vois. Tu sais Mais, que tu rattraperais des gars, quoi. Il y a moyen. ouais, peut-être, je sais rien. Mais C'est un truc ce dont que vous j'ai avez... toujours eu peur, en fait, genre Ouais, si tu me demandais mes 10 dernières années de triathlon, à ouais. partir du moment où j'ai commencé, j'ai toujours dit, oh non, moi je veux pas faire des longues distances, ça va être trop ennuyant. Trop long, ouais. C'est Trop trop ennuyeux. long, t'es trop longtemps avec toi-même. Peut-être que je pense que ce serait un bon truc à tester. Mais D'être avec surtout que tu toi-même as pour autant exactement le longtemps, profil, en etc. fait. Bah ouais, quand même, ouais. Ouais. Clairement. J'ai pas en tête Oh, ouais. quelqu'un qui a un meilleur profil pour faire du long, quoi. Mais en plus, t'es quand même très forte sur cours aussi. T'as une Bah panoplie, là, t'as pour vraiment une l'instant, grande brique, toi. T'as une base, elle ne finit pas de... Ouais. non, mais je dois te dire, bah, en ce moment, je suis meilleure sur plus Très court court. Ça te convient d'ailleurs, que sur olympique, hein, T'es pour contente que ce l'instant. soit... Bon, les jeux, c'est sur distance olympique, mais est-ce que tu préférerais que ce soit sur un circuit plus court? Ouais, Ouais, je pense, ouais. Je par pense que rapport... c'est plus intéressant avec la dynamique de course, etc. C'est plus intéressant de faire sur un parcours plus court. en tant Genre qu'athlète que ou ça même bouge. pour les spectateurs? Bah, les deux, en fait, je pense. Ça bouge beaucoup plus. Ouais, Il y a plus de choses qui se passent, j'ai l'impression. Olympique, c'est trop loin à regarder pour les gens, ouais, honnêtement. Même en clairement. tant qu'athlète, Mais là, on fait pas c'est du un tout peu une long. bonne pub pour la course Ouais, que tu vas non, faire. ouais. C'est tellement cool à regarder. C'est tellement cool. Non, c'est Bah, vrai que c'est long. après, C'est long. Même après des gens qui connaissent... j'ai entendu des gens qui me disaient, ouais, c'est hyper intéressant de regarder du triathlon, hein. Même, enfin, des gens qui sont pas triathlètes, donc. Ouais, tu te mets 5 minutes, tu vois le truc, mais tu vas pas forcément regarder 2 40 heures, minutes. ouais, c'est long. Ouais, Après, si tu connais quelqu'un, moi j'ai ouais, déjà regardé de 2 ouf, heures de de ouf, de ouf, triathlon de ouf. où genre t'as vraiment envie que cette personne elle fasse bien et Ouais, t'es quand même pris dedans quoi, hein. ouais, si t'as toute ta famille qui est... Mais Ouais, c'est sûr. faut quand même avoir genre Des des petits trucs liens cool à faire personnels à avec la côté, personne genre parler avec quelqu'un en même aussi. temps que tu regardes ou comme ça. Ouais. Ou avoir un vraiment bon commentaire. Et Il- ça, en triathlon, c'est pas encore. Ouais. Mais ça commence à venir. Je sais pas qui va commenter les jeux. Bonne question. Ta famille, ils viennent à Paris ou pas? Ouais. Enfin, Tes ma parents, tes famille frères et sœurs? proche. Ouais. Et Trop bien. quelques, quelques potes, je sais pas encore exactement Nous, tout qui, mais quoi? peut-être. Nous. Ouais, Faut vous aussi qu'on check. peut-être, ouais. Mais... Ouais. Et bah, à Mézières, chez moi, ils font un grand écran. Ah, mais non! Un grand Ouais. écran, t'es la seule... Genre, Enfin, seule. on a un cinéma, donc pas à Mézières, mais à Carouge. Mais Ok. comme les communes sont regroupées ensemble maintenant, donc c'est Ok. dans ma Mézières. commune. Ouais. Ils Combien font, d'habitants? je sais pas. Mais genre, Ça- c'est un petit village. Ouais, Ouais, ok. quand Ah, même. écran géant pour ta course, du coup. Ouais, Putain, incroyable. Ouais, c'est bien, il y a des petits Trop flyers bien, et trop tout, bien. tu veux Ouais, voir? ouais. 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 Non. Ah bah Non, non, j'ai pas si. mon téléphone, Ouais. donc On non. verra après, mais... Ouais. Mais ouais, du coup, bah, ils organisent... Il y a plein de gens qui s'organisent pour regarder ça, donc c'est cool. Après, je me sens un peu mal pour eux parce qu'il y a moyen que peut-être qu'on me voie pas à la télé. Ouais, mais Et c'est donc, l'ambiance. je me dis, Ils se retrouvent tous. C'est des gens qui te bon, connaissent, qui t'ont vu grandir, ou c'est des gens de ton ouais. village. Donc Bah des oui, amis, des... ouais. Ouais. Génial. Donc ça, c'est cool. Euh, Bah après, il y a aussi beaucoup de jeunes de la région de Vevey qui viennent en car Ouais. pour venir voir la course. Mais ils viennent pas voir ma course, ils viennent voir celle d'Adrien. C'est un peu plus Pourquoi? triste. Mais... Ah, il reste qu'une nuit, enfin, ou 15 jours. Bah ouais, il reste qu'un jour en Ouais, fait. Ils n'ont ok. pas booké d'hôtel. Ah, oh. Ils viennent en car pendant la nuit, ensuite ils regardent la course et ensuite ils repartent le soir d'après, quoi. Ouais. Du coup, ils seront pas là pour moi. Mais c'est pas grave, on garde le sourire. Bah ouais. Est-ce que tu as une période en tête étant la plus difficile de ta carrière jusqu'à présent? Ou tu parlais tout à l'heure de... Enfin, je sais pas pourquoi je te demande ça, mais de cette période du Covid où c'était vraiment dur. Et est-ce que tu as une autre période en tête vraiment après une déception ou une course
ouais, vraiment une période très compliquée. Comment tu as fait pour... Je t'ai déjà posé cette question. Je Ouais, t'ai clairement déjà posé cette question. Je sais pas, C'était peut-être pas filmé. t'as des problèmes avec les déceptions. Non, mais je me dis que c'est... C'est intéressant. bah, tu es athlète, tu vas participer aux Jeux Olympiques et en fait, les gens, faut pas qu'ils pensent que voilà, ta route, c'était tout le temps trop bien, tu es arrivé aux Jeux Olympiques, mais non, en fait, Franchement, c'est c'était tout ça, le c'est temps trop ça. bien. Toi, c'était tout le temps trop bien. Waouh! Non, mais ouais, je pense que tu peux beaucoup inspirer en expliquant comment tu as fait pour surpasser des moments très durs. Là, tu as sans doute des gens qui vont. C'est marrant parce que justement, il y a un coach de natation qui vient de la région de Vevey qui me disait ouais, je t'ai vu tellement de fois, j'ai l'impression que t'allais arrêter, t'avais l'air hyper démotivé, etc. Il te dit ça à quel moment? Quand j'étais qualifiée pour Paris, quoi. Ok. Et qui me disait ouais, tellement de fois, je pensais que t'allais arrêter, que t'en avais sec, quoi. Ouais. Et à chaque fois, t'es revenu et tout, donc c'est hyper cool. Puis en gros, il disait un peu ça, parce qu'il y avait aussi une plus jeune à côté, et il disait, tu vois, elle a persévéré, donc... et au final, t'arrives à des trucs qui ça se passe bien, quoi. Ouais. Mais je l'ai pas vécu comme... Enfin, je sais que souvent, j'étais quelqu'un hyper dans l'émotion, genre après la course, j'étais là, si ça se passait pas bien, j'étais là, oh c'est bon, j'en ai marre, Tu veux j'arrête. faire autre chose, ouais. Et genre 2 jours plus tard, j'étais à l'entraînement, j'étais là, bon, Non. en fait, ça va. Bon, j'arrêterai plus tard. J'étais là, bon, on verra à la fin de la saison. Puis à la fin de la saison, il y a quand même des trucs qui se sont bien passés et tout. Et du coup, tu te dis, Ouais. ah non, mais allez, Je c'est continue, cool quand j'en fais même une, et tout. ouais. Et... Puis j'avais aussi un peu toujours ce truc, ouais, mais on est arrivé jusque-là, j'en ai déjà fait tout ça. Tu Bon, vas pas arrêter on maintenant. continue. Ouais. Et du coup, ça s'est un peu passé comme ça. Je sais pas si j'avais vraiment des moments de grosse déprime. C'est toujours quand t'es un peu blessé, que tu peux pas faire comme tu veux et tout. J'étais un peu déprimée. Quand j'attendais un temps en natte et que je le faisais pas, j'étais vraiment déprimée. C'était un peu les périodes plus difficiles. Mais comme je t'ai dit avant, je sais pas, T'as pas un moment spécifique? j'ai pas un moment ouais. spécifique, j'ai pas quelque chose de spécifique que j'ai fait. C'est juste continuer dans la routine tous les jours, des trucs qui me faisaient plaisir tous les jours, Ouais. quoi, de voir les potes et tout. Et voilà, quoi. T'as, Je sais pas, c'était pas genre... J'ai toujours eu envie d'arrêter, mais c'était jamais vraiment une option, je sais pas. Ouais. J'ai toujours eu envie de... Non, mais c'est sûr, continuer. Et en fait, t'as bien fait, hein, regarde. Ouais, non mais oui, ouais. Future olympienne. C'est ouf, ça, franchement. Enfin, bravo. Merci. Est-ce que c'est important pour toi d'inspirer les gens à travers ce que tu fais? Quel est le message que tu as envie de faire passer? Ouais, je pense que c'est hyper important de partager ce qu'on vit en fait en tant qu'athlète, parce que sinon on a une vie assez Égoïste lonely, quoi. Ouais, ouais. Vraiment un peu Très seul, c'est clair. très seule. Donc je pense que ça rend en fait la chose encore plus belle. Et des fois je me pose la question en fait, qu'est-ce que j'apporte au monde en faisant mon métier? Parce que y a des gens qui soignent. Enfin, il y a pas mal de métiers où c'est assez clair, Très concret, ouais. très concret, comme Ouais. ils aident toute la Les communauté, soignants, etc. ouais. Moi, je me dis, mais pourquoi on fait ça? Alors moi, Ouais. moi, j'apporte quoi dans cette communauté? Et est-ce que ça C'est fait une vraie vraiment question, sens ça. ce que je Ouais, fais, en fait? ouais. Et je pense, ou j'en ai discuté avec plusieurs personnes, on apporte en fait quand même ce partage d'émotions, de croire en quelque Croire en chose, soi. croire qu'on peut le faire, de la performance qui peut impressionner et un peu divertir les gens en fait, d'une certaine manière. Et motiver les gens à bouger, à faire des trucs cool. Et après, justement, je pensais à tout ce côté, comment on dit, pas lucratif, mais tu sais, dans l'économie, comment on dit déjà capitalisme. Ok. Je savais qu'il fallait qu'on parle un peu d'autre chose. Bon. Ok, Mais c'était un vrai compliment. merci. Ouais, quand je regarde aussi
tout le monde qui est créé sur le capitalisme. Ok, de ouf, tu voulais Et parler les de ça. gens qui sont là juste pour créer Créer de la d'argent, monnaie, plus machin. d'argent, plus Ouais. d'argent, T'es pas et dans, qui t'es pas s'en là-dedans. foutent en fait des autres et du partage avec les autres. Ouais. Je me dis, au final, eux, ils apportent pas plus que moi. Non, Donc, ouais, ils et, apportent enfin, pas grand-chose au final. donc je me dis, on peut le voir de deux manières différentes, quoi. Mais je pense que c'est important justement de prendre ce temps, discuter avec les autres, partager, donner les expériences qu'on fait, etc. Par exemple, il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo pour des jeunes qui organisaient un événement sportif pour les jeunes. Et j'ai fait la vidéo parce que j'ai envie d'apporter quelque chose, donner quelque chose, envie de faire rêver les plus jeunes et juste que les gens de la société se bouger en fait. Ouais. Donner l'exemple que c'est cool et ça fait du bien de faire du sport. Je pense que c'est un truc Ce que hyper tu veux important. au fond, ouais. Mais c'est exactement ça. En fait, moi, même l'idée de base de créer ce podcast, c'était, voilà, vous êtes jeunes. Là, je parle de toi et Jamie qui allez au jeu, mais je vois tout ce que ça crée, en fait, cet événement autour de vous, tout le soutien que vous recevez. Et en fait, je me dis, mais quand j'étais petit, mais j'ai passé, je sais pas combien de temps sur des profils Instagram d'athlètes qui faisaient les Jeux en 2016 ou quoi, des Français. Et en fait, là, vous avez atteint ce niveau de, je pense, comment dire, D'inspiration. ouais, d'inspiration, exactement. Et en fait, peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais il y a plein de gens qui vous supportent, il y a plein de gens qui sont derrière vous et vous aidez vachement les gens. Et en tant pas vous, pas seulement vous, je veux dire, mais en tant que sportif de haut niveau. Et c'est surtout, même moi, je sais que j'ai des gens avec qui je m'entraînais sur Angers où, à mon niveau, ils ont vachement de questions, ils prennent souvent de mes nouvelles, de voir ce que je fais, comment je vais. Et là, vous allez participer aux Jeux Olympiques, quoi, parce que c'est le plus gros événement mondial pour le triathlon, c'est tous les 4 ans. Et en fait, c'était vraiment ça l'envie que j'avais, c'était de vous propulser sur la scène. Non, mais c'est... En fait, ouais, je sens qu'il y a beaucoup de support et si ça peut aider à ce que vous inspiriez des gens, des jeunes surtout, je pense, mais pas que, plein de personnes. Vous avez vraiment cette possibilité, quoi. Donc, Ouais, je me rends pas encore tout à fait je pense compte que vous vous en non rendez plus. pas compte, c'est sûr. Mais regarde ce qui se passe dans ton village, par exemple, en fait. Imagine, Mais il y a ouais, pour cet je le événement. perçois quand même un petit peu. En fait, j'étais impressionnée le nombre de messages que des fois je reçois quand il y a certaines choses pour Paris qui sont sorties, etc. Ouais. Et ouais, je ne m'attends pas et je reçois autant de messages. Et je me dis, wow, c'est hyper cool qu'il y a autant de gens qui suivent, en fait. Ouais. Et ouais, quand il y a des gens qui m'écrivent, ah, j'ai regardé ta course, etc. En fait, ça me fait juste plaisir de voir qu'ils ont regardé ma course, en fait. Ouais. Et ouais, qui savent ce qui se passe et qu'il y ait des gens qui sont intéressés et tout, ça fait plaisir. C'est... Bon, là, je parle de mon expérience, mais moi, tu vois, après des courses où ça m'est pas arrivé depuis longtemps, mais où j'avais vraiment un énorme sentiment de satisfaction, et ben, je me rends compte que ce qui compte à la fin, en fait, c'est de recevoir tout ce support et de sentir que derrière moi, il y a plein de gens qui sont contents de savoir ce que je fais. Et même si c'est juste un message ou un encouragement, en fait, c'est peut-être l'addition qui fait qu'à la fin, on y accorde autant d'importance. Et c'est ça qui nous permet de chercher des motivations supérieures et de continuer. Et ouais, là, en voyant qu'à 22 ans, 23 ans, vous allez aux Jeux Olympiques, je me dis, mais c'est ouf, quoi. Ouais. Franchement, ouais. C'est magnifique. Ah, j'ai 22 ans. 22 ? Oui, Ouais, mais Jamie, 23. Je voulais te corriger au début, après j'ai oublié. J'ai 22. Oui, moi aussi j'ai 22. Ouais. Je suis con, ouais. Enfin, j'ai 23 en octobre. En octobre, ouais. Ouais. Presque 23. Ouais, dingue. Ok, bon, je pense qu'on a bien parlé. T'as un dernier mot pour, je sais pas, pour un mot d'inspiration du coup pour tous ces gens?
Enfin, tous ces gens, je sais pas combien ils seront, mais on espère que vous êtes nombreux, 3. les gars. Mes 2 parents, Ton papa, certainement. ta maman. Peut-être Et ta tes sœur. parents. Ouais. Oui, ma Ah, je soeur, c'est rigole. sûr. Euh, Faites du sport. Faites du sport, voilà, c'était le mot de la fin. Désolée, j'ai pas C'est très une bien. meilleure. Mais c'est très bien, mais c'est exactement ça en fait. Faites du sport, ça permet de vous aérer la tête, de prendre du temps pour soi, de passer du temps. Nous, on fait du sport dans la nature, mais voilà, de passer du temps dans la nature. Et puis même si c'est un autre sport, quoi, faites ce qui vous fait kiffer. Et puis voilà, on espère que vous avez aimé cet épisode. Vous pourrez retrouver Katia aux Jeux Olympiques de Paris le 31 juillet pour la course olympique femmes qui va partir à 8h, 8h ou 8h30 8 heures. 8h. Waouh, 8h. Donc voilà, si vous êtes sur Paris, Wow. levez-vous et allez les encourager. Il y a une très belle délégation française aussi. Et voilà, ça va être un très bel événement, c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode et puis on se dit à la prochaine. Ciao.